marche, vous nous tracez la bonne route. À contresens, moi je file vers un autre futur. Sur les sentiers, je me surprends à ce... En fait, André, tu vois, je suis contente d'être ici parce que plein de camarades s'expriment et disent des choses que j'ai pas l'habitude d'entendre. Et si tu veux, ça me fait beaucoup de bien d'entendre la parole de gens qui ne s'expriment pas d'habitude. Tu vois, de camarades, on parle de la pluie, on parle du beau temps, on déconne, mais tout le profond, tout ce qui est... ce sont des choses dont oui, on en parle comme ça en plaisantant, mais pas de façon individuelle, pas de façon... et en fait, c'est génial d'écouter la parole de tout le monde. Mais n'empêche que je suis trop contente que tout le monde s'exprime et qu'on soit réunis ici à Villefranche. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, mais merci. Merci à tous. Alors nous allons parler de la réforme des retraites, donc que je trouve injuste à mon point de vue, du moment que les gens ils vont perdre de l'argent et les femmes encore plus. Donc il faudrait revoir ça ou rester au niveau où nous sommes. Ensuite, au point de vue pénibilité, qui disent qu'ils veulent mettre les gens à la retraite, la pénibilité, qui c'est qui va avoir droit à la pénibilité? Les infirmières, d'accord, les policiers, d'accord, les gendarmes, et les cheminots, et les routiers, est-ce qu'ils vont y avoir droit alors qu'ils roulent toute la nuit? Enfin, il y a un tas de problèmes qui n'est pas clair dans leur proposition, et c'est pour ça que nous revendiquons toutes ces réformes qui ne tiennent pas debout. Voilà. Bonjour, c'est Danielle. Je suis élue à Villefranche, je suis militante de la CGT du Parti communiste. Et si je suis dans la rue pendant 10 jours et encore pendant plein de jours, c'est pour elles, ces deux petites que vous voyez. C'est pour qu'elles puissent prendre leur retraite à 60 ans, pour qu'elles puissent vivre dignement de leur retraite. Je me bats pour Jana Naïma. La vérité ne serait-elle pas dans la nature? Moi demain je rechausse mes baskets. Donc voilà, je voulais juste dire, il faut plus d'humanité, oublier l'économie mondiale et puis beaucoup d'amour. Allez, bonne année à tous. Bonjour, je suis Denis. Bonjour à tous les camarades et à tous les travailleurs et ouvriers et voilà, et travailleurs donc qui sont à la base de notre société, qui sont à la base de toutes les productions de richesse et qui, dans les périodes actuelles, sont victimes des attaques à répétition depuis des décennies du grand patronat et du gouvernement à son service, de ses larbins, pour nous taper dessus en tant que travailleurs, qu'on soit cheminot, qu'on soit ouvrier, qu'on soit chômeur, qu'on soit retraité. Ils nous tapent dessus, en nous faisant croire à des mensonges. Et le but, c'est bien en cette période de grève contre les retraites en particulier, c'est bien de baisser les pensions et le pouvoir d'achat de tous les travailleurs, des gens à la base des productions des richesses. Donc moi c'est Delphine, je travaille dans le médico-social et je voulais parler aujourd'hui de ma colère. Donc je suis en colère parce qu'on me demande de faire des choses qui ne font pas partie de mes valeurs. Donc on m'a appris à travailler avec des valeurs simples qui sont l'éthique professionnelle. On m'a demandé de travailler, on m'a appris à travailler avec des humains, pas comme on travaille avec des marchandises. Donc on m'a appris à travailler avec mon cœur, aujourd'hui c'est pas ce qui se passe. On nous demande de faire rentrer les personnes dans des cases et c'est compliqué pour nous parce qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir accompagner les personnes en difficulté comme elles le devraient, décemment et dignement. Voilà, je me battrai tant que c'est possible pour que tout le monde ait les mêmes droits. Bonjour, je m'appelle Alois. On est là à la CGT pour fêter la défaite du gouvernement anticapitaliste et je dis à ce gouvernement de dégager, ou sinon ça va mal aller avec la mobilisation qu'il y a et les grèves et le blocage. On lâchera rien.
ni pour Noël, ni pour le jour de l'an. Si vous ne lâchez pas, on ne lâchera rien. Alors, arrêtez vite la réforme. Merci. Comtesse, pourquoi on est là? Eh ben, on est là parce que même quand on est comtesse, vous savez très bien qu'on est très mal loti dans ce pays parce que la Macronie, elle est partout. Elle est partout. Et ça va pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai plus ma petite tasse en or pour boire mon thé parce que je l'ai cassée et j'en cherche partout et il n'y en a pas. On n'a plus les moyens de s'offrir la pince à sucre. La pince à sucre, on doit... les moyens de s'offrir le service en argent, en or. Et d'aller chez le médecin, c'est même pas impensable. Alors, la sécurité sociale, eh ben, ça n'existe plus parce que maintenant, la nouvelle ère est arrivée. Eh ben, nous, on était bien contents quand les prolétaires sont arrivés parce qu'ils ont mis la sécurité sociale. Mais oui, les prolétaires avaient mis la sécurité sociale. Eh ben, maintenant, il n'y en a plus. Mais voilà, on était les passagers clandestins, si tu veux, de ce monde. Oui, et ça... des acquis sociaux. Et ça allait très bien. Ça allait très bien. Et ça allait très bien. Et on se plaignait en plus. C'était bien, on pouvait se plaindre. Oui, on pouvait dire ce qu'on pensait. Ben voilà, je suis venu à la CGT en étant salarié aux établissements Bonnet depuis 1950. En 1957, j'ai adhéré à la CGT avec Éléonore Dargaud et j'ai été élu pendant 27 ans dans l'entreprise jusqu'au jour où ils nous ont mis en pré-retraite à 55 ans. Donc j'ai milité au syndicat des métaux de Villefranche pendant plus de 20 ans et j'ai connu beaucoup de gens et aujourd'hui je suis très satisfait d'être encore présent à 91 ans au repas de la CGT. Alors donc j'ai continué à militer, j'ai connu énormément de conflits, de manifestations, fermeture de Vermerelle, fermeture de Titan, Caleur, Bonnet, Pâtissier, etc. Plus les entreprises de la confection comme Dubur, Muselle du Lac, et puis Fortex, Favreau et compagnie. J'ai toujours accompagné ces salariés dans leur lutte pour défendre leur emploi. Bonjour monsieur, dame. Nous sommes revenus pour les fêtes aujourd'hui, le 14 décembre. Nous, tout le monde content, avec les amis, avec tout le monde. Et moi, je m'appelle Mejda Benali, la femme Portivo. Bon, alors bonjour, je m'appelle Marlène. Moi, j'ai 39 ans. Je suis auxiliaire de vie sociale auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes. Donc, je travaille dans le service d'aide à la personne. Je suis mère de famille de 2 enfants. Je suis ex-femme de petit patron et j'en ai marre. Je milite à la CGT et je suis gilet jaune de la première heure. J'ai fait tous les ronds-points, les péages, les manifestations à Paris, les manifestations à Lyon, parce que ce système qui écrase les plus petits, moi j'en peux plus. Je fais partie de la classe laborieuse, je fais partie des dominés et j'en ai marre de cette classe de dominants qui ne connaît absolument rien à notre vie et qui décide pour nous et qui fait des conneries et qui nous prend pour masse négligeable alors que c'est nous qui les faisons vivre. C'est nous qui produisons, c'est nous qui faisons tourner la France et c'est nous qui faisons tourner le monde, je suis désolée, et on est considérés comme des merdes et ça doit être fini, ça doit finir ça. J'invite le 17, c'est-à-dire mardi, toute la France à se mobiliser pour cette fameuse manif concernant les retraites, mais ça va au-delà des retraites, puisque tous nos acquis sociaux, quels qu'ils soient, sont, je dirais, le mot exact, le racket social, aussi bien au niveau des retraites que des chômeurs, que des actifs, que des étudiants aussi. Donc j'appelle toute la France à manifester ce jour-là, car c'est un tournant décisif dans lequel aujourd'hui le gouvernement essaye par tous les moyens de faire la différence entre les riches et les pauvres. Aujourd'hui, nous constatons cette misère qui ne cesse de s'accroître. Ça ne peut plus durer. Donc, j'appelle tous les Français à manifester le 10 pour les retraites, les salaires, les chômeurs,
ainsi que les sans domicile aussi, et ainsi que pour l'avenir de la génération future, qui est ici en face de moi. Donc Nicole Malfray, militante CGT depuis 1971. Ça a été un combat, j'ai été secrétaire du L pendant 2-3 mandats. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon, ça a été une belle expérience de ma vie et ça m'a permis de me découvrir et d'avoir beaucoup plus de culture que je n'avais pas au départ. J'ai toujours remercié la CGT de m'avoir aidé dans ce sens, puisque j'ai été secrétaire du L, j'étais à la Fédération agroalimentaire, donc ça a été un parcours. Alors, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Thibaut Raffanel, ex-futur secrétaire adjoint de l'Union locale CGT de Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône et toujours référent du comité des travailleurs privés d'emploi et précaires. Alors là, on est à la repas de fin d'année de l'Union locale. On est bien content, c'est une bonne réussite. Il manquait un peu de monde, mais on était une centaine quand même. Et là, on a voulu rouvrir un petit peu comme il existait avant dans le temps. Dans le temps, il y avait les repas du 1er mai, les repas de fin d'année qui étaient ouverts à tous les syndiqués. Et malheureusement, ça s'est perdu. Et on a perdu beaucoup le lien avec nos syndiqués et on essaye de recréer petit à petit ça. Et on est très content et heureusement que les camarades sont venus Bagnols-sur-Cèze, à côté de Nîmes, dans l'Hérault, non c'est pas l'Hérault. Bref, heureusement que vous êtes là pour le vidéomaton, ça nous fera un super souvenir. Ça va nous faire un super souvenir et on espère que plein de gens verront la vidéo, que c'est de façon rigolo. Alors moi c'est Perrine, donc je suis éducatrice spécialisée. Je travaille avec des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je suis aussi à côté de ça militante dans pas mal d'assauts pour le climat et aussi militante à la CGT. Je suis chanteuse à côté de ça dans un groupe aussi qui est militant et qui prône un peu un changement de système. Moi je suis née avec cette éducation-là qui montre que le système est profondément injuste et qui du coup essaye de faire en sorte que les 80% de personnes qui sont encore malheureusement lobotomisées par un système qui ne leur rend pas justice puissent se réveiller et faire en sorte de pouvoir se bouger demain. Des trous sûrement des pas dans la tête, des idées inutiles pour mes propres emplettes. Moi, je suis ici pour les retraites, pour défendre nos droits. Et puis j'aime bien parce que ma mère, elle est syndicat de la CGT et du coup, voilà pourquoi je suis là. Nous, du coup, on est jeunes communistes, moi de Lyon, camarades, il est de Cluny, et on a été fraternellement invités aujourd'hui au repas de Noël de l'Union locale de Villefranche. On est vraiment contents de passer un moment de fraternité en pleine période de mobilisation. Là, en ce moment, il y a des millions de grévistes, il y a des millions de personnes qui descendent dans la rue contre la casse des retraites. Et c'est toujours bien de pouvoir partager un moment de fraternité entre nous pour pouvoir continuer la lutte avec encore plus d'ampleur. Ce sentiment-là de fraternité, le patronat ne pourra jamais le comprendre. Et nous, du coup, il faut qu'on utilise ça pour continuer la lutte contre la casse des retraites, contre la casse de l'assurance chômage et pour construire notre propre société dans laquelle il n'y a pas les patrons. Ah ouais, c'est super ce qu'elle a dit la copine. Eh ben, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, ils annoncent encore qu'on va perdre, on bosse pour des salaires de misère, pour se pourrir la vie. À 60 ans, on est déjà foutu quand on bosse dans l'industrie. On en a marre, on va se battre et on n'a rien à perdre. On va tout faire pour tout renverser, Macron et son monde. La dernière fois que je suis venu face à la caméra, c'était pour chanter. Aujourd'hui, j'ai un petit témoignage. En fait, je suis étonné de la non-civilité des gens. Chaque fois que je me promène, un peu n'importe où, on voit des bouteilles de verre, des bouteilles de plastique un petit peu partout. Je suis vraiment, moi je lance un appel aujourd'hui à ce que les gens protègent la nature, mais tous les jours, qu'on arrête de balancer des bouteilles partout, que ce soit du verre ou du plastique, dans les fossés parce que ça se voit pas, ça bouche les canalisations, ça bouche les fossés, ça fait des inondations de partout, et ça c'est la première pollution qui existe, la pollution individuelle, et nous les marcheurs, on en rencontre tous les jours, je suis vraiment, moi ça me touche profondément. Voilà, c'était un message personnel et un message où franchement, je trouve ça dégueulasse. Le sujet qui me tient le plus à cœur, enfin qui me tient à cœur, il y en a plein, mais notamment
l'expression, la liberté d'expression des femmes, de l'engagement des femmes, et ça, c'est pas toujours facile. Je ne supporte pas non plus les traitements qui sont faits aux femmes, si on peut parler comme ça, puisque c'est de notoriété, j'arrive pas à comprendre pourquoi, c'est comment les femmes sont tuées par leurs conjoints, leurs compagnons. C'est vraiment incroyable le nombre qu'il y a encore cette année. Je suis complètement sidéré par ça. Du comité chômeur de Vaud, de CGT. CGT Vaux-en-Velin, UL dessine mes yeux, Vaux-en-Velin et environ. Du coup, les luttes, je sais pas ce que je vais dire au niveau des luttes. Je vais rien dire en fait, je vais juste chanter ma chanson. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce que l'on attend d'eux, ceux qui ne disent pas toujours ce qu'on veut entendre d'eux. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour les babs, tout prolétaire ou banlieusard. Le 2 sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour il y a 2 France qui peuvent le nier. Et moi je suis de la 2e France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Maintenant, ma pauvre dame. Mais j'ai honte, j'ai honte du pays comme il va. Oh, grand Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir avec la Macronie? C'est l'horreur, c'est pire que les rouges, c'est pire que les rouges. Mais pire, c'est une idéologie qui est pire que les rouges, en effet. Mais fasciste, fascisante. Méprisante. Qu'elle ne nous écoute pas. Voyons, quand même, c'est un minimum. Oui. Tu ne nous laisses même pas parler. Ah ben non, on n'a plus le droit à la parole. Avant on pouvait parler, on ne nous entendait pas. Mais maintenant, on ne veut même pas. Mais si, on nous entendait, moi, mes domestiques m'entendaient, très bien. Oui, bien sûr. Bah oui, nos gens nous entendaient. Oui. Nos gens nous mais entendaient. maintenant, je n'en ai plus. Vous comprenez? Je n'en ai plus. Je n'ai plus personne. Parce que la Macronie, tout l'argent français va à l'étranger. Eh oui, c'est le capitalisme à l'état pur. Vous savez ce que c'est le capitalisme? C'est une sangsue, c'est une gangrène. C'est la pieuvre. La pieuvre. C'est la pieuvre. Des idées inutiles pour mes propres emplettes, mais pas pour le reste de la planète. Amis, il faut faire une pause. J'aperçois l'ombre d'un bouchon. Buvons à l'aimable Fanchon. J'attends pour elle quelque chose. Et que son entretien est bon, qu'elle a de mériter de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yannick Berthevas, je suis fils de résistant, j'ai travaillé 38 ans et demi dans une société de transport, de transport marchandises et j'ai été au volant d'un camion 19 ans. Mon patron a préféré me laisser sur la touche pendant 18 ans en me payant intégralement mon salaire grâce au CICE. Donc c'est pas lui qui a payé, c'est les impôts qui ont payé mon salaire. Et lui, malgré qu'il a été condamné 2 fois pour discrimination syndicale, ça ne l'a pas vacciné. Il faut dire qu'il est très archaïque dans ses raisonnements sociaux. Voilà. Dans mon travail, j'ai été amené à être adhérent à la syndicat CGT. On est en tant que délégué du personnel, délégué syndical. Et aussi, j'ai fait 25 ans de conseiller prud'homme pour défendre les salariés. Bonjour, je m'appelle Firouz. Je suis déléguée syndicale de la CGT de la Givre, une association pour personnes
handicapés, qui accompagnent des personnes handicapées dans le quotidien. Je m'appelle Chantal, je suis responsable de Femmes Égalité. C'est une organisation de femmes au niveau national et notamment un comité à Villefranche. Je voulais dire que c'est vraiment magnifique de faire une fête de Noël dans un contexte pareil, parce que c'est un contexte de lutte sociale où toute la population est révoltée par un président et un gouvernement qui est au service du patronat et des financiers, qui nous impose un recul énorme sur les retraites et que toute la population est en train de bouger. Le mouvement social est fort et n'est pas prêt de s'arrêter. Et faire une fête de Noël avec des chansons engagées aujourd'hui, c'est magnifique. Il y a une réelle convergence des luttes qui est en train de s'organiser et c'est beau à voir, c'est chouette. Même si c'est dur, les gens tiennent et il va falloir tenir pour faire reculer ce gouvernement et leur façon binaire de penser, c'est-à-dire l'argent avant les gens, ça suffit. Et cette retraite pour les femmes, ça va être un gros recul parce que calculer toutes les années de travail, en sachant que beaucoup de femmes n'ont pas des carrières entières, mais des carrières hachées ou à temps partiel, ça va être la pauvreté à échelle puissance je sais pas combien. Eh ben c'est parti, donc je m'appelle Rémi, moi je bosse dans le privé, voilà. Et tous les jours j'entends clairement un rejet du monde syndicaliste et des syndicats sous prétexte qu'ils ne prêchent que pour leur paroisse, qu'ils ont des petits pouvoirs à défendre pour eux-mêmes, tout ça. Et au final, je me demande si c'est pas une façon de se cacher derrière ça, pour surtout ne rien faire. Voilà, si ça arrange pas finalement un peu tout le monde, de se dire que les syndicats sont tous pourris, qu'il n'y a rien à faire, de toute façon c'est perdu d'avance. Voilà, donc éventuellement, j'ai pas beaucoup de solutions, mais j'ai celle-là. Venez manifester, venez ensemble, la mardi, mais les autres jours. Et puis au pire, si vraiment c'est trop difficile pour vous, ayez juste de l'amour pour ces gens qui le font, je dirais, à la place de tout le monde, à notre place. Voilà. Je suis là pour me battre, pour que, à travers moi, mes enfants prennent l'habitude de se battre aussi et reprennent le flambeau pour les générations futures. Et pour faire prendre conscience aux gens autour de moi que c'est pas parce qu'on est petit, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études, c'est pas parce qu'on n'est pas instruit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir et qu'on n'a pas le droit de se défendre. C'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on n'a pas la culture et l'intelligence suffisante pour se défendre. Moi en tant que militant, CGT, avec lesquels je participe dans tous les combats, et aussi en tant que militant lutte ouvrière, voilà, nous on appelle à une mobilisation des travailleurs et à une conscience sur l'antagonisme de classe. On est victime aujourd'hui et d'une façon qui est de plus en plus accrue de cet antagonisme de classe. Et aujourd'hui, donc, les gens commencent à se réveiller. Voilà, nous, on aimerait que ça aille plus loin et que cette conscience de classe, à travers les travailleurs, prenne une forme de combat et que les travailleurs reprennent confiance en eux et en leur pouvoir. On est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique, on est plus puissant que tout. Déjà, défendons avec la CGT, avec tous les syndicats de bonne volonté, déjà les attaques imminentes, quotidiennes et actuelles de notre pouvoir d'achat, de nos retraites, pour nos enfants. Ayons conscience qu'en tant que travailleurs, on peut avoir une puissance au sein des entreprises. Il faut casser le grand capital au sein des entreprises. Il faut s'organiser avec ou sans les syndicats, avec une conscience pour lutter contre cette dictature du grand capital qui, qu'on soit petit artisan, paysan, ouvrier, nous nuira tôt ou tard, il nuira à nos enfants et emmènera le monde dans le chaos. Et bah, voilà, c'est le sens que j'ai trouvé dans ma vie et c'est ce en quoi je crois profondément parce que je pense qu'il existe d'autres choses possibles et que l'être humain, la loi c'est pas l'argent, c'est vraiment le partage et c'est ça le bonheur au fond. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui et c'est pour ça que je pense que la personne, l'être humain doit exister, la planète doit exister. Mais voilà, c'est vraiment pour ça, le sens inhérent de la vie pour moi c'est le partage. C'est trouver le bonheur comme ça et c'est auprès des autres que ça se trouve et certainement pas en tout cas en accumulant des richesses ou des biens. Je pense que l'être humain s'est vraiment trompé là-dessus. Sur le chemin du avoir, il s'est paumé parce que pour moi c'est pas le bon auxiliaire. Le bien-être est avant tout
prépondérant à notre humanité. Salut Ludo, comité prix d'emploi et précaire de Lyon, de la CGT. Inès, pareil que Ludo, de Lyon. On est vachement content d'être là, enfin, on est venu voir les camarades de Villefranche, ça fait des années que le patron il essaie de nous, il trouve des statuts différents, il nous paye différemment, il nous fait comprendre qu'on est des merdes. Et aujourd'hui ce qui se passe c'est de la solidarité ouvrière, c'est montrer qu'on est tous unis contre les attaques contre la retraite, contre les attaques sur l'assurance chômage, contre, voilà, moi je travaille pour Deliveroo, les mecs aujourd'hui on essaie de leur faire croire que c'est des patrons, alors que les vrais patrons, ceux qui nous engraissent, ceux qui nous font payer, ceux qui refusent de nous payer aussi. Et bon voilà, enfin on sait tous que c'est de l'arnaque, on sait tous que c'est qu'on essaie de nous niquer tous les jours, mais la vérité c'est que dans la CGT aujourd'hui la classe ouvrière elle se réunit, elle se retrouve et je sais pas, ça fait quoi, ça fait 1 semaine et demie qu'on est en grève, ça va continuer, ça va pas s'arrêter. Moi je suis étudiante salariée et donc en fait au sein du comité je me bats pour en fait être dans la dignité, pouvoir me battre et tous ensemble en fait la CGT c'est l'unité de la classe ouvrière et c'est important de se battre. Bandiera rossa la trionfera, bandiera rossa la trionfera, bandiera rossa la trionfera. Et viva il communismo et la libertà! Ben voilà, on n'en peut plus. Donc Macron, non. Nos retraites, les retraites de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, et j'en ai une lignée avant moi et une lignée après moi, eh ben non, on ne te la donne pas. Je suis désolée, on ne te la donne pas. Et on la garde, et on lâche rien. Et lâche rien. Oui, moi je vais devenir révolutionnaire. D'ailleurs, comment m'appelle-t-on? La comtesse rouge. Donc on est là, tout va bien, mais bon pour longtemps. Hein. Ouais. Moi demain je rechausse mes baskets et je marcherai encore jusqu'à... Si on chante, c'est qu'on est debout. Le patronat des chanteurs, cassons-lui les genoux. C'est vrai qu'on a perdu, malheureusement, on est beaucoup trop maintenant sur Internet, etc. Et on a perdu le lien social, on a perdu le lien avec nos syndiqués et les non-syndiqués. On ne va plus devant les boîtes assez distribuer les tracts, on ne fait plus assez d'actions. On a perdu un peu le contact humain. Ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est en train de se recréer et avec cette belle bataille qu'on est en train de mener contre la réforme des retraites et pour avoir une retraite qui dépasse les 14% du PIB et qui soit, c'est totalement possible, il n'y a jamais eu autant de richesse dans notre pays, on a de l'argent, on peut le faire et on va gagner si on le veut. Parce que si on compte uniquement sur les cheminots, ça ne va pas suffire, hein, parce que c'est des véritables héros, ils se battent, mais on compte un peu que sur eux, il faut que le privé s'y mette, il faut que tout le monde s'y mette. Et on va y arriver et on va faire plier ce petit gouvernement qu'on croit imbattable, mais c'est des petits, ils sont beaucoup moins costauds que ce qu'on a connu avant et je pense qu'on va y arriver. Voilà, donc voilà, qu'on revienne à l'humain, qu'on fasse un peu moins de Facebook et de likes et de machin et qu'on retourne dans les manifs, qu'on retourne distribuer des tracts, faire de la syndicalisation et on va y arriver à avoir la sécurité sociale à 100% pour tous les risques de la vie, que ce soit la maladie, le chômage, la retraite à 60, à 55 pour les travaux difficiles. Et si le chômage il existe, eh ben c'est bien parce que c'est l'armée de réserve du capital. Donc ça aussi, la sécurité sociale, comme le revendique la CGT, ça veut dire un SMIC pour tout le monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle. Du haut de son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle. Du haut de son étoile, entendez-vous?